Salut les amis, c'est Kenda et on se retrouve aujourd'hui, dimanche, pour le numéro 22 de la Toyota Supra. Et c'est un numéro assez attendu parce que regardez l'objet, voilà, c'est grand, c'est immense et on va pouvoir enfin monter ça. Et ça y est, la voiture va enfin prendre des proportions un peu plus sympathiques. Allez, on déballe, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bon, je pense que c'est le châssis, hein, à mon avis. Comment ils appellent ça? Partie centrale et arrière du châssis, voilà. On a aussi le fameux petit rouleau de scotch noir. On a une petite pièce qui est le filtre à carburant. On a des vis et puis on a une durite. Voilà. Alors, il faut placer l'extrémité de la durite sur l'ergot indiqué sur le filtre à carburant. J'ai allumé la lumière, à chaque fois j'oublie toujours de l'activer avant de commencer. Et donc, là il y a une petite picot qui est sur le côté, donc la durite se met ici. J'ai pas pris la petite pince à épiler pour l'instant, ça le fait. Et du coup, le filtre, lui, on va le placer sur les trous indiqués de la partie centrale et arrière du châssis. Et on fixe le filtre à carburant avec une vis IM. Alors, on prend cette gigantesque pièce, on le retourne. Et du coup, apparemment, ça va se mettre ici, sur cette partie-là. Donc lui... il se met dans quel sens? Comme ceci. Ok, il y a le trou ici où on va mettre la vis qui sera là. Et là, le gros trou, c'est cet ergot qui rentre dedans. Donc, on a jusqu'à enfoncer l'ergot. Ah ouais, d'accord. Et puis, il se met en position de travers pour pouvoir épouser la forme du châssis. Donc, on va mettre la fameuse vis IM. Et voilà, ça c'est fait. La durite, elle est pincée, mais au moins elle est maintenue. Je pense que celle-là, elle ne va pas se décrocher. Alors, la chose intéressante, c'est qu'on va reprendre l'assemblage du numéro précédent et placer les longerons avant gauche et droite sur la partie centrale et arrière du châssis. Donc là, on va vraiment avoir la taille quasi définitive de la voiture. On y restera les pare-chocs et tout ça, mais au moins, ça fera une pièce assez grande. Donc, on récupère la partie avant du châssis. On va mettre ça comme ça, dans ce sens. Voilà, avec les suspensions qui sont un petit peu chiantes parce que ben, ça ne permet pas de le poser à plat. Et en fait, on a ici et ici deux trous. Et les trous, ils vont se mettre sur les petits ergots que l'on voit là. Il y en a deux là, parce que ici il y a deux trous et deux trous en fait. Donc en tout on en a 4. Donc pour l'instant, on pose ça et du coup on va fixer les longerons avec 4 vis BM. Voilà, c'est pour ça qu'il y a deux trous là, deux trous là. Donc je vous montre, mais je vais vous passer le vissage. Voilà, on met ça comme ça, voilà, exactement comme ça, et on met les 4 vis. C'est parti. Et voilà, ça y est, c'est fixé. Et comme on peut le voir, voilà, ça tient
c'est vraiment bien plat, donc ça c'est bien assemblé. Et vraiment, voilà, ça fait quand même une grande pièce. C'est pas terminé, puisqu'il faut faire passer les tuyaux le long de la partie centrale arrière du châssis, comme illustré. Donc tout le boui-boui de tuyaux que l'on avait entortillé là sur cette partie-là, donc on les récupère et eux ils vont passer comme ça au centre. Est-ce que celui-là, non, ça c'est le filtre à carburant, enfin, c'est le tuyau de carburant, on n'en a pas besoin. C'est vraiment les deux grands qui étaient entortillés. Du coup ils prennent la position entortillée, ça c'est un peu chiant, et normalement voilà, ça devrait aller à l'intérieur. Et je pense qu'on va les fixer avec les scotch, parce que là vous voyez, hop, ils reprennent leur forme initiale. Donc couper deux bandes d'environ 3 cm dans le ruban adhésif et utilisez-les pour fixer les tuyaux aux endroits indiqués de la partie centrale et arrière du châssis. Ok, alors sur la photo, la maquette est dans ce sens. Je peux pas la mettre sur le côté, non, ça c'est dommage. Ou alors je mets comme ça. Tac, voilà, on va essayer de faire ça comme ça. Je récupère un petit ciseau et on va prendre deux bandes. Alors, hop, voilà. Bon, par expérience, on sait très bien qu'on a beaucoup trop de scotch, hein, parce qu'à chaque fois, ils nous disent de couper les bandes de 3 cm et tout ça. Bon, on peut faire plus grand si on veut. Parce que moi, sur la Skyline, le rouleau, j'ai quasiment fini la maquette. Il y a presque plus de... Enfin, je pense qu'il n'y a plus de scotch à mettre. Et j'ai encore du scotch de disponible. Donc, le premier scotch, ça va être à peu près ici. Ils sont écartés un petit peu comme ça, voilà. On va faire un truc dans ce genre-là. Alors, j'avoue que je suis pas super bien installé pour faire ça. Puis ça va coller mon doigt, mais ça va pas coller les durites comme d'habitude. On va dire qu'on fait un truc à peu près comme ça. Tac, tac, tac. Voilà. Et on recoupe une autre bande. Voilà. Donc, au bout. Et là, ça se met sur cette partie-là. Partie qui redescend un peu. Alors, ouais, ça, ils sont chiants à rebiquer comme ça. Alors, on va essayer de faire ça comme ça. Pour persuader non plus que ça tienne bien. Voilà. Prendre le ciseau pour m'aider. Voilà, à le mettre là, comme ça. Bon, ben, voilà ce que ça donne. Les deux câbles qui partent d'ici, hop, arrivent là. Et du coup, voilà le fameux résultat, comme ça. Voilà, ça y est, la voiture se dessine, on comprend enfin que c'est une voiture. Bon, bah, avec les disques de frein, il n'y avait pas de doute, mais quand même. Bon, ben voilà, j'avais très hâte de monter ce numéro. Maintenant, le plus dur, ça va être de trouver de la place pour le stocker. Étant donné que la Skyline n'est toujours pas finie, ça me prend de la place énormément, toujours pas de nouvelles d'Altaïa. Ça commence à être inquiétant quand même, hein, de ne pas avoir de nouvelles. Je vois qu'apparemment il y a beaucoup de succès, ils ont du mal à faire face au succès de la collection, mais c'est louche quand même. Ils doivent vraiment avoir un problème. Je sais pas si c'est un problème pour les livraisons, parce qu'ils ont changé de fournisseur de livraison, j'en sais rien. Ou un problème pour fabriquer des pièces. Mais en tout cas, c'est chiant d'avoir une voiture pas du tout montée, avoir plein de pièces partout. J'aimerais bien terminer ça. Bon, ben voilà.
c'est fini pour cette semaine. Et la semaine prochaine, le numéro 23, ça doit être encore des espèces de longerons ou j'en sais rien. On verra parce que il n'y a pas grand chose à monter. Peut-être qu'on fera le 24 en même temps. Voilà, à voir au moment venu. Bon, merci les amis de m'avoir suivi. Passez un bon dimanche. Il fait beau, il faut en profiter. Et passez une bonne semaine et on se retrouve dimanche prochain. Salut, salut!